que c'est? J'ai une copine, elle m'a lancé un défi couture. Elle m'a dit, je te donne un petit objet, tu devines ce que c'est. Moi, j'ai fait la même chose, je lui ai demandé, tu sais ce que c'est qu'un tardigrade? Elle savait pas ce que c'était que le tardigrade, quand même. Alors, elle m'a donné un petit défi, elle m'a dit, et toi, ça? Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce si forte en couture, la mademoiselle Marie Pâquerette? Eh ben non, je sais pas ce que c'est. Alors, pour tricher un petit peu, si vous pouviez un peu m'aider pour que je puisse un peu craper devant la copine, j'aimerais bien que vous m'expliquiez à quoi ça sert. Ce petit bidule, il vous sert simplement à coudre des boutons. Vous le trouvez dans votre pochette à outillage et à pieds différents. Donc vous avez cette partie-là à l'arrière et vous avez la partie en U devant. Donc vous n'allez pas l'installer tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer comment on fait pour retirer, vous voyez, tout le système des griffes qui rentrent et qui sortent sur votre machine. Puisque lorsqu'on coud un bouton, il ne faut surtout pas que ça se déplace. Donc sur cette machine récente, vous avez à l'arrière un levier qui va vous permettre de régler en vous mettant de ce côté-là. Ça veut dire qu'il est descendu complètement. Et là, vous avez sur votre machine les dents qui sont tout à fait rentrées. Sur des machines un petit peu plus anciennes, comme celle-ci, vous n'avez pas forcément à l'arrière ce levier qui va vous permettre de descendre les dents. Donc, dans ces cas-là, je retire mon pied de biche, vous utilisez une plaque à repriser. Vous voyez, vous avez deux petites encoches. Ici, vous les avez également sur votre plaque à repriser. Et bien, vous venez les fixer ici. Vous les avez dans votre petite pochette outillage. Vous pouvez alors fixer votre pied de biche. Vous venez ici, voilà, vous pouvez le fixer comme ça. Alors là, je repars sur ma machine plus récente et vous placez votre pied de biche. Voilà, il est descendu. Alors, comment ça fonctionne par la suite? Eh bien, vous allez prendre un bouton comme celui-ci, celui que vous avez envie de coudre sur votre étoffe. Et vous allez mesurer la distance qu'il y a entre vos deux boutons en partant du milieu jusqu'au milieu. Donc là, sur celui-ci, vous voyez l'écart entre les deux est de 0,5 mm. Là, je pars sur un bouton qui n'a que deux trous. Puis, vous allez vous placer sous le pied de biche. Vous avez à ce moment-là les deux trous qui sont en bordure du U bleu. Vous allez ensuite utiliser votre point zigzag. Alors là, sur cette machine, je vais utiliser le point 4. C'est le point zigzag que vous avez ici. Là, je vais le positionner avec le 5, puisque j'avais 5 mm entre les deux boutons. Le 5, c'est la distance qu'il va y avoir de gauche à droite. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la partie haute, celle qui donne la taille de votre point. Important à savoir, vous pouvez aussi réduire un tout petit peu votre tension si vous ne voulez pas que votre bouton soit trop écrasé à votre tissu. Donc, vous tenez bien vos fils et avant de lancer votre couture au pied, vous allez quand même vérifier en tournant votre volant à la main vers vous. Vous descendez doucement pour voir si l'aiguille ne bute pas contre le bouton et c'est là que vous allez vous apercevoir si l'écart est suffisant pour pouvoir avoir une couture normale. Alors maintenant, on va regarder comment ça se passe quand vous avez 4 trous. Eh bien, vous mesurez également l'écart entre les deux trous. Quand vous avez piqué vos boutons, surtout, vous pensez à replacer votre levier, vous savez, qui était derrière pour faire remonter les dents. Il en va de même sur les fameuses machines qui n'ont pas le levier, mais qui ont une plaque de reprisage. Vous avez fixé votre bouton, vous avez réglé votre point, et hop, c'est parti pour une couture avec un point zigzag de gauche à droite. Voilà Marie Pâquerette pour les astuces des boutons de couture. Eh bien, vous n'avez plus qu'à essayer. À bientôt!